إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, ça me fait bien plaisir d'être aujourd'hui avec vous, mes frères et sœurs, dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et alhamdulillah, j'ai eu la chance de faire des cours également à Bamako dernièrement et à Ouagadougou aussi, au Burkina Faso. Et donc aujourd'hui c'est ici, et c'est le dernier pays que je fais dans la tournée des cours que j'ai donné en Afrique de l'Ouest. C'est la première fois que je viens en Afrique de l'Ouest, mais ça me fait grand plaisir, alhamdulillah, j'espère que ce ne sera pas la dernière, bi'idhnillah. Donc on va commencer tout de suite, Inch'Allah, dans la lecture d'une petite risala qui a été écrite par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, et c'est une risala qui s'intitule Tawjihatun Muhimma li Shabab al-Umma, c'est-à-dire des conseils importants pour les jeunes de la Umma. Et donc le Cheikh il commence en disant Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فلا شك أن شباب الأمة هم أساس البناء الإنساني الذي تقوم عليه الأمة. فالشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم، والشباب فيهم من القوة البدنية والفكرية والمواهب الجديدة ما ليس عند الكبار، فالكبار عندهم الحكمة والتجارب والشباب عندهم القوة والاستعداد، فإذا تعاون الشباب والكبار في النهوض بالأمة حصل الخير الكثير. أما إذا انفصل الشباب عن آبائهم وعن كبارهم تدخل الشياطين الإنس والجن فيما بينهم، فانحاز الشباب إلى اتجاه آخر يضر بالأمة. Le Cheikh il commence en donnant la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et en envoyant la paix et le salut sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons ainsi que sur ceux qui ont cru en lui jusqu'au jour dernier. Et il dit ensuite, il n'y a pas de doute que les jeunes de la Ummah sont la fondation de cette nation en réalité. C'est le bloc, disons, qui est la base de l'humanité, si on veut, parce que c'est ça ce qui va représenter l'avenir de la Ummah. Donc les jeunes, ils vont dans l'avenir prendre la responsabilité de qu'est-ce qui va suivre dans la société par la suite, après leurs parents, après leur père. Et donc, les jeunes, ils ont la force physique, la force également la force intellectuelle et la force de penser aussi, et ils ont beaucoup d'autres dons qui ne sont pas chez les personnes qui sont plus âgées. Les personnes plus âgées, par contre, ils ont la sagesse et ils ont l'expérience. Donc, comme le Cheikh il essaie de nous faire voir en même temps que les jeunes, c'est vrai qu'ils ont la force et qu'ils ont la préparation, mais ils ont quand même besoin des personnes âgées pour les orienter et pour leur montrer par rapport aux expériences qu'ils ont eues de la vie, et pour les orienter et pour les guider dans l'utilisation de leur force et dans l'utilisation de leur capacité. Donc, si les jeunes se laissent orienter également par les personnes les plus âgées, eh bien, Inch'Allah, il va y avoir beaucoup de bien pour la Ummah. Toutefois, si les jeunes prennent
l'indépendance par rapport aux personnes qui sont plus âgées, et puis essaie de prendre les devants sans écouter les conseils et les consignes des personnes qui sont plus vieilles, eh bien le shaitan risque de rentrer et puis de les faire dévier facilement de ce qui est bon pour eux. Et ça on le remarque. Toutefois, comme le cheikh il l'explique ici, il nous fait comprendre qu'on a besoin de regarder à ceux qui sont plus vieux que nous pour avoir de l'orientation, mais bien entendu il faut aussi prendre en considération que le cheikh il implique également les ulama de l'islam, les ulama de l'islam qui sont plus âgés. Donc les jeunes, comme on a dit, ils doivent retourner aux plus âgés, aux plus vieux. Et souvent on remarque, surtout dans les associations étudiantes, que les jeunes, ils veulent prendre les devants des activités et de l'action. Puis ils ont tendance à dénigrer les personnes âgées et les ulama de l'islam, en particulier ceux qui ont une éducation française, une éducation francophone. Quand ils regardent les gens qui ont étudié l'islam et qui n'ont que l'arabe ou que la langue locale, eh bien ils ont tendance à les mépriser ou à les dénigrer et à ne pas leur donner le respect qu'ils méritent parce qu'ils ne parlent pas la langue française. Et ça c'est grave. Et ça c'est quelque chose qui ne devrait pas se retrouver chez nous les musulmans. Parce que la langue du Coran est la précédente sur toute autre langue. Et elle doit être honorée et respectée plus que toute autre langue. Parce que c'est la langue de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc les ulama de l'islam, peu importe qu'ils parlent français ou non, ils ont besoin, ils doivent être respectés par les jeunes. Et ils doivent être mis de l'avant. Et on doit retourner vers eux pour avoir des conseils et des orientations et des consignes pour savoir exactement de quelle manière on doit s'orienter. Et ça c'est un grand manque chez les jeunes qui font ces études francophones parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans les domaines islamiques. Et des fois ils veulent faire beaucoup de bonnes choses pour l'islam, mais étant donné qu'ils manquent de connaissances religieuses, bien souvent ils vont dans différentes formes de dérives. Et ça c'est très grave et c'est très dangereux, donc il faut faire très attention sur ce plan-là. Comme le cheikh dit, sinon ils se font dévier par les diables, parmi les djinns et parmi les hommes. D'accord? Et ils se font facilement tromper par des beaux discours. Donc, s'ils se laissent égarer par les shayatines, eh bien à la fin ça va faire plus de mal à la umma que de bien. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الشباب فقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظها أو احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حديث حسن صحيح. Donc le cheikh il commence sa présentation en expliquant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours donné une grande importance aux jeunes. Il a toujours donné une grande importance à orienter les jeunes vers le droit chemin. Et il donne l'exemple ici de son neveu, Abdullah ibn Abbas. Il était tout petit à l'époque, et il était monté avec lui à dos d'âne. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a profité pour lui donner quelques leçons et quelques exhortations. Et donc, il lui a dit, oh, enfant, ya ghulam, jeune garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve ou garde Allah subhanahu wa ta'ala, et comme les ulama l'ont expliqué, ça veut dire préserve et garde les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver. Et garde les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as quelque chose à demander, demande à Allah. Et lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Et sache que si tous les hommes se mettaient ensemble pour essayer de te faire un bien quelconque, ils ne pourraient te faire de bien que ce que Allah a écrit pour toi, dans ta destinée. Et si tous les hommes se réunissent ensemble pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront te faire que ce que Allah a écrit pour toi dans ta destinée.
Et pour terminer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin que la plume a été soulevée et que les pages ont séché. C'est-à-dire que la destinée de la création a été écrite et la plume a été soulevée et l'encre a séché. Ensuite, le cheikh il dit فكانت هذه الكلمات منهجا للشباب يسيرون عليها لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم وصية للجميع. Le cheikh il dit que ces paroles-là représentent en réalité une méthodologie sur laquelle les jeunes doivent marcher et ils doivent suivre ces consignes-là. Hein, c'est un consigne pour les jeunes, pour ce jeune-là en particulier, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, mais c'est aussi une consigne pour tous les jeunes de la Ummah en général, et non pas seulement pour Abdullah ibn Abbas. Cheikh il mentionne ensuite, il dit إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه وصية تتضمن توجيهات عظيمة للشباب في عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى وإيمانهم بالقضاء والقدر فهي وصية جامعة عظيمة. Donc le cheikh il dit que, encore une fois il répète le hadith, il dit lorsque tu as quelque chose à demander, demande à Allah. Et lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Et sache que si tous les hommes se réunissaient pour te faire un bien quelconque, ils ne peuvent rien te faire à part ce que Allah a écrit pour toi dans ta destinée. Et s'ils se réunissent pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront rien te faire excepté ce que Allah a écrit pour toi. Et la plume a été soulevée et les pages ont séché. Le cheikh il dit cette consigne, elle comprend plein d'orientations et plein de guidance pour les jeunes dans leur croyance, dans leur aqidah. L'aqidah, c'est plus que la croyance. Je traduis ça moi par le mot croyance, mais en réalité c'est beaucoup plus que la croyance. En fait, c'est la conviction qui est fermement ancrée dans le fond de ton cœur. C'est ce qui est dans le plus profond de ton être. D'accord? Et l'aqidah, ça vient de l'aqd, du verbe aqada yaqid, où ça veut dire de faire un nœud. Lorsque tu prends une corde et que tu la tournes et tu fais un nœud, tu serres fort, eh bien ça c'est tellement solide, donc ça représente, c'est ça que ça représente en fait l'aqidah. C'est qu'est-ce que tu as fait, cette croyance-là est tellement fermement ancrée dans ton cœur que c'est devenu comme un nœud et c'est impossible de le défaire. Donc c'est ça l'aqidah. Quand on parle de l'aqidah, on parle de ça, de la conviction, de la croyance qui est fermement établie dans le cœur et qui reste au fond de toi. Donc, il y a des consignes pour ta aqidah dans ça. Et dans ton comportement, et dans ton caractère, et dans ta manière dont tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque tu es convaincu du fait qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre, excepté ce que Allah a voulu, que ce soit dans le bien ou dans le mal, eh bien tu vas avoir le cœur en paix. Parce que tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends les causes, tu fais les causes nécessaires pour éviter le mal, ou pour avoir un bien, mais tu sais qu'à la fin, le résultat c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, et que tu vas avoir selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'avait prédestiné. Et également, donc, on comprend tous que ça c'est relié avec la foi en al-qada ou al-qadar, c'est-à-dire la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un conseil qui renferme plusieurs consignes, plusieurs exhortations pour les jeunes. Et pour les vieux également, parce que bien entendu ces paroles-là, ça ne s'applique pas seulement aux jeunes, ça s'applique à tous les musulmans, qu'ils soient jeunes ou vieux. Mais cette fois-ci, c'était en particulier donné à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Ensuite, le cheikh il nous donne un autre hadith aussi, d'un autre exemple, qui est semblable à l'exhortation de Abdullah ibn Abbas, qui était une exhortation qui était donnée également à un autre jeune, qui est Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu. Il dit, عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ لبيك يا رسول الله قال لبيك يا رسول الله وسعديك
قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه. Donc le cheikh il rapporte cette autre histoire aussi qui s'est produite à son époque. C'est rapporté selon Anas radiyallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était encore une fois à dos d'âne et derrière lui il y avait Mu'adh ibn Jabal cette fois-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Mu'adh. Il dit oh Mu'adh. Et Mu'adh ibn Jabal a répondu oui je suis là ô messager d'Allah. Je réponds à ton appel. Et encore une fois, après un certain temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé encore une fois ô Mu'adh. Et Mu'adh encore une fois a répondu je suis là ô messager d'Allah, je réponds à ton appel. Et encore une troisième fois, après un certain temps, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Mu'adh. Et encore une fois Mu'adh ibn Jabal a dit je suis là ô messager d'Allah, je réponds à ton appel. Il a répété 3 fois. Puis après la troisième fois, il a expliqué ce qu'il voulait dire. Et ça, souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise cette méthode, c'est pour prendre l'attention de la personne à qui il s'adresse, pour lui faire comprendre que la chose qu'il va lui expliquer, c'est quelque chose de très important. Et donc là, il commençait à expliquer et il lui a dit, il n'y a aucun serviteur excepté que lorsqu'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sincèrement de son cœur, excepté que Allah va lui interdire l'enfer. D'accord? Donc, Mu'adh ibn Jabal a entendu ça et il était très content. Et il a dit, ô messager d'Allah, ne devrais-je pas aller et informer à tout le monde, donner à tout le monde cette bonne nouvelle, que s'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec sincérité dans leur cœur, ils vont être interdits d'entrer en enfer? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Izan yattakilu, et si tu leur dis ça, ils vont prendre ça pour acquis et ils vont se baser uniquement là-dessus et ils risqueraient par la suite de cesser de faire les œuvres nécessaires et obligatoires pour la foi. Donc, il lui a indiqué de ne pas de ne pas aller dire ça à tout le monde. Et à la fin du hadith, on a l'information que Mu'adh on a informé les gens avant sa mort par crainte de commettre le péché d'avoir caché de la science qu'il avait entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant sa mort, Mu'adh ibn Jabal a cité ce hadith-là pour éviter justement d'avoir caché une science qu'il avait reçue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite le cheikh dit فهذا توجيه للشباب يبين منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب لله على خلقه من عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فحق الله على العباد واجب وفرض ليس لهم فيه اختيار إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا بل يجب عليهم ذلك أما حق العباد على الله فهو تفضل من الله عز وجل وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد وإنما هو تفضل وحق تفضل به سبحانه ألا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Donc le cheikh explique ici que ça c'est donc une orientation, une indication que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné aux jeunes aussi en général. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué par la suite le droit ou bien disons le devoir que les êtres humains ont envers leur créateur et le droit qu'il a sur nous, le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous, et c'est qu'on l'adore sans rien lui associer. Et c'est-à-dire que c'est le but pour lequel on a été créé, qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala lui seul sans lui donner aucun partenaire dans notre adoration.
Et c'est le but de notre création, comme c'est mentionné dans le verset 56, dans Surat Al-Dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ça, c'est le but fondamental de notre existence, et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Donc, le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs, hein, ce qui est obligatoire, ce qui est wajib et fard, ce sont des synonymes. Quand on dit que quelque chose est wajib et quand on dit que quelque chose est fard, les deux ont absolument la même signification. Ça veut dire les deux ont la même signification, c'est-à-dire quelque chose qui est obligatoire. Donc, c'est une obligation pour les serviteurs d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose de, comment on pourrait dire, c'est pas quelque chose qui est volontaire, c'est pas quelque chose que tu as le choix de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, si tu veux, tu l'adores, si tu veux pas le faire, tu l'adores pas. Non. C'est quelque chose qui est obligatoire et c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous. Et on a l'habitude aujourd'hui de parler des droits de l'homme, hein, puis on ne parle jamais du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il soit adoré par nous, hein, qu'on l'adore. Et c'est ça le plus important de tous les droits. Et ce droit-là, il a la priorité au-dessus du droit de toutes les autres créatures. Notre premier devoir, c'est d'obéir à Allah, de l'adorer et de le servir. D'accord? Et ensuite, quel est le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala? Le chef explique ici que, en réalité, c'est quand on parle du fait que les serviteurs ont un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, on veut dire en réalité que Allah subhanahu wa ta'ala, il a, disons, fait part de sa grâce à ses serviteurs. Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire que les êtres humains lui ont imposé, ou lui impose de respecter. Non, c'est parce que lui-même il a voulu nous faire cette faveur et nous faire cette grâce de nous faire rentrer au paradis si on respecte son droit et si on l'adore lui seul. Sinon, il n'y a personne qui peut obliger à Allah de faire quoi que ce soit. D'accord? Et donc, s'il décide de nous donner un droit sur lui, c'est parce qu'il le fait et c'est une grâce de sa part et c'est une faveur de sa part. Et c'est, comme on l'a expliqué, le droit qu'on a sur lui, c'est que si on n'associe rien avec lui et qu'on ne commet pas de forme de shirk ou d'idolâtrie, d'association dans l'adoration avec lui, on n'adore rien d'autre que lui, alors dans ce cas-là, le droit qu'on a sur lui, c'est qu'il ne nous châtie pas, qu'il ne nous punit pas. Le cheikh il explique, il dit دل على أن التوحيد ضمان من الهلاك إما مطلقا بمعنى أن لا يعذب أبدا وإما أن لا يخلد إذا عذب بذنوبه بل يخرج من النار ويدخل الجنة ما دام أنه من أهل التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. Donc le cheikh explique ici que donc ça, il y a la preuve dans ça, donc on vient d'expliquer maintenant, que quand quelqu'un est sur le tawhid, il a une garantie qu'il ne va pas périr, et qu'il ne sera pas dans la perdition éternelle, qu'il ne sera pas dans l'enfer éternel. Du moment qu'il est sur le tawhid, il est certain ou garanti que s'il meurt sur le tawhid, il va aller au paradis. Et le cheikh explique, ça veut dire soit de façon absolue, dans le sens que il ne sera pas du tout châtié et qu'il entrera directement au paradis, ça c'est si son tawhid, son unicité d'Allah et sa pureté, la force de sa foi était très élevée et qu'elle était complète, ou bien qu'il entrera en enfer à cause de ses péchés, mais qu'il va en sortir, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Il va rester en enfer un certain temps, puis il va en sortir. Pourquoi? Parce qu'à la base, il faisait partie des gens du tawhid, des gens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça fait partie des fondements de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, de croire que si quelqu'un meurt sur un péché, même si c'est un parmi les grands péchés, tant que c'est pas du shirk ou du kufr, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Il va rester en enfer un certain temps, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. On ne connaît pas la durée,
sauf qu'il va rester un certain temps, mais il ne va pas rester éternellement. Il va rentrer un certain temps, puis après, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par l'intercesseur de certains intercesseurs ce jour-là, de certains prophètes, hein, eh bien il y aura des intercessions pour les musulmans de la Ummah qui ont commis des péchés, qui sont entrés en enfer, et Allah va faire sortir de l'enfer toute personne qui a jusqu'à une graine de moutarde de foi, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, que une des choses que Allah subhanahu wa ta'ala va interdire au feu de manger dans l'enfer, c'est la marque de prosternation. Et ça c'est un des signes par lesquels on pourra distinguer les musulmans qui sont dans l'enfer des kuffars. Et ça nous indique en même temps la grande importance d'établir la salat et de faire les prières. Puisque, en faisant la prière, quelqu'un aura le signe qui va le distinguer dans l'enfer des mushrikins et des kuffars qui ont associé avec Allah ou qui ont nié complètement la foi et les fondements de la foi en l'islam. Donc ça, ce sont des principes d'Ahl-Sunnah qui sont très importants, et c'est ça qui est en réalité le droit qu'on a sur Allah, c'est qu'il nous fasse rentrer au paradis, soit directement ou soit après un certain temps, comme on vient de l'expliquer en détail. Après le cheikh il dit وَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى يُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُؤَبَّدًا لَا سَعَادَةَ مَعَهُ أَبَدًا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh explique ici qu'il y a également dans ce hadith et dans ce qu'on a expliqué la preuve que quiconque commet une forme de shirk quelconque, et le shirk ça comprend plusieurs choses, mais disons le sens plus complet du shirk, c'est que quelqu'un offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, parmi les différentes catégories d'adoration. Comme par exemple d'offrir une invocation, faire un dua à un mort ou à une tombe ou à un saint ou à un ange ou à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, ça correspond à un acte de shirk. Hein? Comme par exemple certains qui vont à une tombe pour invoquer un mort, ça représente du shirk. Ou bien qu'est-ce que les chrétiens font quand ils prient à Jésus, ou à Marie, ou à des saints, ou à une croix, ou à une image, ou bien qu'est-ce que les hindous et les bouddhistes font quand ils se mettent devant une statue ou une idole à eux, et bien ça aussi, tout ça c'est des formes de shirk. Et celui qui commet le shirk, eh bien, il va être châtié éternellement. Et il n'aura jamais part à rien de ce qui est du bonheur éternel du paradis. Il n'entrera jamais au paradis. Celui qui meurt sur le shirk, il n'entrera jamais au paradis s'il meurt sans se repentir. Et il mentionne comme preuve de ça le verset 72 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah lui interdit le paradis, et dans l'eau et sa destination sera l'enfer, et il n'y aura aucun secoureur pour les injustes. Et il mentionne le verset 48 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe avec lui quelque chose dans l'adoration, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Donc, le shirk, c'est pas juste de croire que Dieu a un fils. Le shirk, c'est pas seulement de croire que, par exemple, quelqu'un qui croit en une idole, ou qui adore une idole, non. Ça peut même quelqu'un qui adore un être humain, ou qui adore un animal, ou qui adore quelque chose d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais même si quelqu'un décide d'adorer cette boîte, hein, et il pense que cette boîte mérite d'être adorée, ça va être du shirk aussi. Et s'il le met dans sa poche et il pense que ça peut le protéger d'un mal, ou que ça peut éloigner une maladie de lui, eh bien ça va être du shirk aussi, parce qu'il a mis sa confiance en cette boîte. Et cette boîte, elle n'a aucun pouvoir. Hein. Et ça s'applique pas juste à cette boîte, mais ça s'appliquerait aussi à un porte-bonheur, ou à un talisman, ou à un gris-gris, ou à toute autre forme d'amulette que quelqu'un porte sur lui-même pour se protéger d'un mal quelconque. Ça aussi, ça représente une forme de shirk
si quelqu'un pense que d'elle-même, cette amulette-là est capable de le protéger, hein, et d'éloigner un bien, ou d'éloigner un mal ou de ramener un bien. Ça représente une forme de shirk majeur. D'accord? Et ça fait que quelqu'un quitte l'islam à ce moment-là. Et il n'est plus musulman, même s'il prie, même s'il jeûne. Il doit se repentir et renouveler son témoignage de la ilaha illallah pour être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala pour revenir à l'islam. D'accord? Donc ça c'est des choses très graves et très sérieuses que beaucoup de musulmans prennent à la légère malheureusement et ils ne sont même pas conscients de ça. De même que quelqu'un qui croit en un sorcier ou de la sorcellerie ou que quelqu'un connaît l'avenir ou des choses de ce genre, il va voir un magicien ou un sorcier ou un marabout pour lui demander de lui faire quelque chose pour le guérir d'un malheur ou d'une maladie ou quelque chose comme ça. Eh bien, tout ça, ça rentre dans ce qu'on a mentionné, comme étant différentes catégories de shirk. Et donc, c'est pour ça que je vous rappelle en même temps et je vous encourage et je vous incite à étudier le plus possible ce sujet-là et à l'étudier en profondeur et en détail parce que c'est la base de l'islam. Et c'est les principes et les fondements de la religion musulmane que malheureusement beaucoup de prêcheurs francophones négligent à l'époque actuelle. Ils n'en parlent presque jamais. Ou lorsqu'ils en parlent, ils n'en parlent pas de manière correcte. Hein? Et je suis certain que vous connaissez un personnage qu'on appelle Tariq Ramadan, parce qu'il est très célèbre. Hein? Eh bien, celui-là, quand il parle de ce sujet-là, eh bien, c'est une des personnes qui est le plus ignorant en ce qui concerne les questions de fondement et de croyance islamique. Donc, quand il parle de shirk, par exemple, il divise le shirk en l'ancien shirk et le nouveau shirk. Et donc, il dénigre les prophètes en disant que les anciens prophètes, eux, leur shirk, ils combattaient les idoles, les statues. Ça c'est passé date.